Alors cette formule, la voici. Pour calculer notre volume V, on va tout simplement calculer B, c'est-à-dire l'aire de la base du cône, qu'on va multiplier par la hauteur h, cette dimension-là, et on va diviser le tout par 3. Une remarque importante avant d'aller plus loin, cette formule, vous la connaissez déjà, c'est exactement la même que pour la pyramide. Pour calculer le volume d'une pyramide, on multiplie aussi l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La différence pour le cône, c'est que notre base ici, c'est un disque. Et donc pour calculer B, l'aire de la base, il faut se rappeler de la formule qui permet de calculer l'aire d'un disque. Et je vous l'ai rappelé ici, c'est pi fois r au carré, où donc r, c'est le rayon du disque de base. Pour vérifier que tout est clair, je vous propose de faire un exemple ensemble. On va supposer que la hauteur, c'est 5 cm, le rayon du disque de base, 4 cm, et je vais vous demander d'appliquer la formule pour calculer le volume qui va donc être en centimètres cubes. Dans un premier temps, vous me donnez la valeur exacte et ensuite un arrondi au dixième. Allez, faites pause et on se retrouve tout de suite après pour la solution. Allez, on y va pour le calcul. Donc le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Donc on commence par l'aire de la base et on l'a dit, la base c'est un disque et donc l'aire du disque c'est pi fois r au carré. Et ici, on l'a vu, c'est donné ici, r c'est 4. Donc on va remplacer r par 4. Donc l'aire de la base, on va obtenir pi fois 4 au carré. Ça c'est pour l'aire de la base que multiplie la hauteur, et la hauteur c'est 5. Alors ici, on va avoir besoin de la calculatrice puisque en 2, je vous ai demandé un arrondi au dixième. Mais pour la valeur exacte, eh bien, on va essayer un petit peu d'avancer les calculs puisqu'il y a des choses qui sont faisables ici. Alors je vous rappelle, là on a un carré, les puissances, elles ont la priorité sur les multiplications. Donc on peut faire 4 au carré. 4 au carré, 4 fois 4, on multiplie le nombre par lui-même, ça fait 16. Donc on va obtenir pi fois 16 fois 5. Alors comme on veut la valeur exacte, et vous savez que pi, on ne peut pas donner d'écriture décimale exacte de pi. Pi, on sait que c'est environ 3,14, mais si on veut la valeur exacte, eh bien on va garder le nombre pi comme ça, écrit avec la lettre grecque. Et donc là, tout ce qu'on peut faire pour encore avancer le calcul, eh bien c'est faire 5 fois 16. 5 fois 10, 50, 5 fois 6, 30, donc ça nous fait en tout 80. Donc ça va faire 80, 80 fois pi. Et 80 fois pi, on peut le noter plus simplement, 80 pi, on peut sous-entendre le signe multiplié. Donc 80 pi sur 3. Et 80 sur 3, là on ne peut pas franchement simplifier. Donc voilà la valeur exacte. Et très souvent en maths, pour présenter un résultat dont la valeur exacte s'écrit avec pi, on a plutôt tendance à expliquer combien de fois on a pi. Et donc là, ce nombre, on peut le réécrire 80 tiers de pi. Le signe multiplié, on ne le met pas. Si on mettait un fois ici, encore une fois, ça fait bien 80 fois pi. Le pi ne multiplie que le 80. Donc cette écriture et cette écriture, c'est la même chose. Donc le fois, on ne le met pas et on peut rajouter ici l'unité, c'est un volume, les longueurs ont été exprimées en centimètres, donc l'unité de volume c'est le centimètre cube. Allez, on vérifie tout ça à la calculatrice, donc on va reprendre le calcul ici, on a un grand trait de fraction, donc on va d'abord taper le trait de fraction, la touche pi, regardez le pi il est ici, donc pour y accéder c'est seconde et on appuie sur cette touche, multiplié par 4, le carré, regardez il est ici, fois 5, et donc le tout sur, avec les flèches, on va en bas, sur 3. Et regardez ce que vous affiche la calculatrice, 80 tiers de pi, c'est exactement ce qu'on a trouvé pour la valeur exacte. Et pour avoir une valeur approchée au dixième, eh bien on va appuyer sur cette touche, donc au dixième c'est un chiffre après la virgule, donc 83,7, mais regardez derrière j'ai un 7, ça veut dire que je suis plus près de 83,8. Donc voilà la valeur approchée, on va le noter, environ 83,8 cm3. Et donc voilà comment appliquer cette formule pour calculer le volume d'un cône. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.